Bonjour à tous, c'est Laura, nous sommes le 15 octobre. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire donc la guidance pour les flammes jumelles pour ce milieu de semaine. Je suis donc en train de battre le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu la météo énergétique de ce milieu de semaine. Et en attendant donc que les cartes tombent, je tenais donc à saluer tout le monde, tous les abonnés, les anciens, les nouveaux. Bienvenue sur la chaîne pour les nouveaux. Merci pour vos commentaires chaleureux. Merci aussi à tous ceux qui donnent des réponses pour aider le collectif. Voilà, cette chaîne est faite pour vous, pour pouvoir vous entraider. Alors là, au niveau de l'énergie, on a des énergies de rapprochement. Donc là, ça va peut-être parler aux couples qui étaient peut-être en distanciation. On nous parle de rapprochement, de peut-être retrouvailles. On va voir ce qu'on nous donne d'autre. Alors, on me parle de sexualité sacrée. Donc pour certains, il va peut-être y avoir des retrouvailles, un rapprochement, effectivement, où il va pouvoir peut-être avoir, et regardez, j'ai deux autres cartes, je parle de choix et de fusion. Donc là, si vous voulez, les énergies sont au retour au lien, au rapprochement. C'est un choix qui est fait en conscience. C'est non seulement un appel de son âme, mais c'est quelque chose qui se met en place également dans la matière. Et on nous parle de fusion, de sexualité sacrée. Donc pour certains, de très belles énergies, des rapprochements, des retrouvailles, où vous allez pouvoir effectivement, je dirais, vous retrouver, vous faire des câlins, bref, vous fusionnez. Donc de très très belles énergies. Donc ça ne va pas évidemment concerner tout le monde, ça va plutôt concerner, je dirais, les flammes qui sont en fin de parcours. Les personnes, vous voyez, qui ont su faire un choix. Oula, ma carte elle est tombée derrière. Donc les personnes qui ont su faire un choix, donc qui se sont positionnées par rapport à des limites qu'ils s'étaient infligées. Donc voilà, prenez ce qui vous parle, mais là, en attendant, ça va parler plutôt aux couples qui étaient en distanciation et qui sont plutôt en fin de parcours. Alors, je vais voir un petit peu maintenant les énergies sur le lien. Donc on me demande de dire au niveau émotionnel avec les cartes lumière où en est le masculin. Oups, donc où en est le masculin? On est face à un masculin qui est peut-être un petit peu encore attaché à son passé. C'est une carte ombre, donc qui n'arrive pas à véritablement se lancer, suivre les émotions de son cœur, les élans de son cœur, les élans de son âme, puisqu'il est encore attaché à quelque chose du passé. Alors ça peut être des schémas de pensée, des schémas de pensée limitantes, mais ça peut être aussi dans la matière, des liens qu'il peut avoir avec des personnes qui sont désormais, qui résonnent désormais par rapport au passé, par rapport à son nouveau taux vibratoire. Et ce qu'on peut appeler aujourd'hui des énergies toxiques qui le baissent en vibration et qui l'empêchent de s'élever et de se choisir lui, pour pouvoir effectivement aller vers un rapprochement vers sa féminine. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Oups, oui. Une autre carte. Alors, on a un masculin, regardez, qui est effectivement, on lui dit la ressource, ce qui va pouvoir vous aider à sortir de cette ombre, c'est l'amour. C'est l'amour que vous avez pour votre autre. Déjà, l'amour que vous avez pour vous-même, c'est quand même important. Et l'idée que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur à l'amour pour votre autre. On vous dit que vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Donc là, on a peut-être des masculins qui passent de ce côté ombre à ce côté lumineux, qui ont quitté quelque part le passé douloureux, des schémas de pensée répétitifs, entre autres, ou certaines personnes, et qui vont vers cet amour d'eux-mêmes et en définitive vers cet amour vers leur autre. Donc je rappelle ces énergies qu'on avait donc sur le début, sur la météo énergétique. Donc ça peut concerner ces masculins-là qui sont passés effectivement de ce côté attachement au passé où il était un petit peu figé et aller vers cet amour pour lui-même et l'amour effectivement, cet amour divin, cet amour qui l'attire quelque part. Alors, pour la féminine maintenant, merci de me dire un petit peu au niveau émotionnel où en est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que me dire où est la féminine? Alors, la féminine, deux cartes. De belles cartes, on a une féminine qui est dans la lumière, on a une féminine là, si vous voulez, qui est en plein éveil, qui a compris beaucoup de choses, qui s'éveille à l'amour inconditionnel, elle aussi, pour elle-même dans un premier temps. Une féminine qui est parvenue à se
prioriser, à se choisir, à s'octroyer cet amour pour elle-même dans un premier temps pour pouvoir mieux le diffuser ensuite à son autre et autour d'elle. Véritablement, là, on a une féminine qui s'élève, hein, qui va pouvoir avancer, entre autres, qui va être créatrice, qui va pouvoir donner un impact, me dit-on, sur la création. Il y a une idée d'une féminine qui a bien compris la loi de l'attraction, qui a bien compris que les pensées étaient créatrices, que lorsque l'on souhaitait quelque chose, il fallait émettre cette vibration et ne pas émettre des vibrations négatives. Par exemple, je souhaite ça, oui, mais ce n'est pas possible. Là, clairement, les choses ne se passeront pas. Il faut vraiment... on a des féminines, là, qui se recentrent sur, effectivement, la manière dont fonctionne, en fait, dont elle fonctionne entre son âme, son cœur et son mental. Là, il y a quelque chose... il y a l'idée d'une féminine qui a pris conscience de ça, qui a pris conscience que bien souvent, de par son mental et son ego, elle pouvait en fait, en définitive, se faire souffrir. D'accord ? Il y a une idée comme ça, d'une féminine qui revient à l'instant présent, qui revient sur elle-même et qui s'octroie cet amour inconditionnel pour elle-même, pour mieux le diffuser par la suite. Donc c'est très beau, hein, un masculin qui sort de ses ombres et qui s'ouvre à cet amour, et une féminine également qui s'ouvre à cet amour pour elle-même. Donc c'est très très beau. Allez, qu'est-ce qu'on demande pour le masculin? Allez, je demande au tarot des anges de l'amour un petit peu un message. Qu'est-ce que le masculin souhaite dire à sa féminine? Qu'est-ce que le masculin souhaite dire à sa féminine? On a un masculin qui dit à sa féminine d'avoir confiance, que c'est un amour véritable qu'il ressent. Il vous dit que cette situation vous demande d'avoir la foi et que vous êtes l'amour de sa vie. Donc là, véritablement, un masculin qui a bien compris, en ayant pris de la hauteur par rapport à son passé et à toutes ces relations toxiques qui pouvaient l'entourer, qui a bien compris quel était cet amour et qui le dit à sa féminine, donc d'avoir confiance. Donc les féminines, ayez confiance, même si dans la matière, vous ne voyez rien, les choses se passent quand même au plus profond de son cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que la féminine a à dire au masculin? Waouh, donc là j'ai une carte. Alors... Aimez-vous d'abord. Alors c'est rigolo parce que là on a une féminine qui est parvenue à s'octroyer cet amour inconditionnel et là elle dit à son masculin, écoute, aime-toi d'abord, le respect de toi-même te rend plus attirant. Donc il y a une idée peut-être d'une féminine qui dit à son masculin, donc peut-être ceux qui sont encore dans cette situation du passé dont ils n'arrivent pas à se sortir, il y a une forme d'emprise, là je vois une emprise relationnelle, donc ça peut être au travail, ça peut être en famille, ça peut être... amicale. Là, on a une féminine qui dit à son masculin, aime-toi d'abord, aime-toi en priorité, octroie-toi cet amour véritable pour toi-même, déjà d'une part, sois dans l'amour inconditionnel de toi-même, mets-toi en priorité, en fait, fais passer, en fait, tes priorités avant celles des autres. Ok ? Donc, de beaux messages. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur le lien? Alors, je vais demander là au tarot des âmes jumelles, à l'oracle des âmes jumelles plutôt, pour le masculin, où en est le masculin par rapport au lien. Merci Meki de me dire où en est le masculin par rapport au lien. Et regardez, on est chez un masculin qui est en plein travail, qui œuvre énormément à s'octroyer cet amour pour lui-même, hein, pour pouvoir mieux le distribuer, je dirais, ou le partager avec sa féminine, maintenant qu'il a conscience que sa féminine, c'est l'amour de sa vie. Donc là, on a un masculin qui va œuvrer dans la matière, qui va agir, probablement pour certains, on l'a vu tout à l'heure, qui vont faire un choix, hein, le choix de se délester du passé pour pouvoir se rapprocher de leur féminine. C'est très beau. Allez, pour les féminines, merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, où en est la féminine sur le lien. Et on a une féminine sur le lien qui est, elle, dans le secret. Peut-être qu'elle prend un petit peu des distances par rapport à son masculin. Peut-être qu'elle semble secrète par rapport à son... Enfin, peut-être que son masculin la sent secrète. En tout cas, il y a une idée d'un masculin qui aimerait bien savoir peut-être un petit peu ce qui se passe côté féminine. Hein, puisque, je rappelle, on est peut-être sur des couples... qui sont en distanciation, voyez, pour lesquels il y aura un rapprochement. Donc peut-être que ce côté secret ou des questions qui se posent par rapport à sa féminine lui donne envie de se rapprocher de sa féminine pour pouvoir peut-être avoir des réponses à ces questions. Ok ? Voilà.
Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité de me dire un petit peu où en est le masculin par rapport à ses prises de conscience, par rapport à son travail, ok, qu'il fait sur lui-même, d'accord, par rapport au lien. Merci de me dire où en est le masculin. Oups. J'ai un masculin, regardez, j'ai la carte du Christ qui est accompagnée par le divin, qui est porté, qui est, je dirais, soutenu. Hein. On vous dit, vous êtes aimé pour l'éternité au cœur de la création. Ressentez ma présence à vos côtés, cher ami, car je suis avec vous en permanence. Vous êtes toujours dans mon cœur. Peut-être qu'on vous dit masculin, pour certains qui se sentent peut-être un petit peu perdus encore, que vous pouvez demander le soutien à Jésus. Hein. Là, donc, c'est Jésus. Vous pouvez, selon votre religion, chacun peut demander ce soutien à qui il veut. Là, on me parle de Jésus. Hein. C'est bien évidemment en dehors de tout dogme religieux. Hein. Ok ? Voilà pour le masculin. On me dit d'en tirer une autre pour le masculin. Où en est-il le masculin par rapport à sa spiritualité, son évolution, par rapport à son lien? Merci de me dire par rapport à son lien. Alors, on a un masculin qui vit en ce moment des traversées émotionnelles, d'accord? Donc masculin, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que vous êtes protégé par Jésus entre autres, qu'en ce moment, certes, vous travaillez peut-être, vous traversez, pardon, peut-être des bouleversements émotionnels, mais là, ce qu'on me dit, c'est une guérison, d'accord? C'est quelque chose qui ressort pour mieux le voir en conscience, pour mieux ensuite avoir des compréhensions entre ce qui est le fruit de vos peurs, de votre mental, et ce qui est le fruit de votre âme, les souhaits de votre âme et de votre cœur. Donc là, il y a comme une dualité d'un masculin qui s'aperçoit, qui est poussé peut-être un petit peu par le divin à regarder en face ses émotions. On vous dit masculin, accueillez ces émotions, ne les refoulez pas, ça va vous permettre d'avoir des compréhensions. D'accord ? Allez, pour la féminine maintenant. Merci de me dire un petit peu pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Où en est la féminine au niveau spirituel, au niveau de son développement personnel et au niveau de son lien. On a une féminine qui est en pleine réflexion, qui voit bien comment se passent les choses. Il y a l'idée d'une féminine qui a passé un cap, qui a pris une certaine hauteur, qui s'est octroyé cet amour inconditionnel pour elle-même déjà dans un premier temps avant de mieux pouvoir le diffuser à son autre et autour d'elle. On a une féminine qui a des compréhensions, hein, véritablement, qui a eu peut-être dans cette phase un petit peu où elle s'est retirée par rapport au lien, où elle est peut-être un petit peu secrète. Donc les masculins, c'est certainement parce que votre féminine a eu des compréhensions par rapport à cet amour que l'on doit s'octroyer d'abord pour soi avant de le diffuser aux autres. Il y a une idée de se servir d'abord, de se prioriser. Et là, voilà, on a une féminine qui a des compréhensions. Je vais vous lire le petit mot. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les beaux moments de la vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez, simplement en les ressentant dans votre cœur. La vie est belle. Donc là, les féminines, on vous dit qu'effectivement, vous avez suffisamment travaillé, vous êtes suffisamment dans les compréhensions de ce qui se passe énergétiquement pour pouvoir vous connecter à votre cœur et aussi à votre autre. D'accord ? Allez, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine ? Et pour les féminines, et là c'est drôle, on nous parle de patience, donc ça va peut-être parler à des féminines qui sont encore impatientes, donc qui ne se font pas passer d'abord, qui remettent entre les mains de leur autre leur bonheur alors qu'elle doit d'abord s'octroyer ce propre bonheur pour elle-même. Et là, regardez, c'est aussi Jésus. Donc Jésus est là, hein, sur le lien. Sachez que Jésus était également, on va dire, il est, hein, parce que ce lien est éternel, flamme jumelle, donc avec Marie-Madeleine. Donc voilà, Jésus est sur le lien, Jésus est très présent. Pour les masculins, il leur dit qu'il est là, qu'il peut le soutenir. Et pour les féminines, pour certaines féminines, on nous parle de patience. D'accord ? Celles qui sont impatientes, qui sont focus sur la réunion, alors qu'elles devraient être focus sur elles-mêmes et sur leur propre bonheur. On va voir maintenant ce qui va se passer avec l'oracle bleu pour le masculin. Merci mes guides de me dire ce qui va se passer pour le masculin en ce début de semaine, milieu de semaine. Donc on a un masculin qui est très inspiré, c'est-à-dire qui pense beaucoup à sa féminine, hein, qui se demande peut-être comment il va revenir sur le lien, puisque là vous voyez, on a une idée de rapprochement, de choix, donc peut-être qu'il ne sait pas trop encore comment revenir sur le lien pour pouvoir vivre cette intensité des corps, hein, cette fusion énergétique et
émotionnel et spirituel sur les 4 dimensions. Là, on a un masculin qui a envie de revenir vers sa féminine, probablement suite à cette traversée émotionnelle, cette blessure qu'il a vécue, qui lui a permis de mettre en conscience, de mettre en lumière quels étaient peut-être ses réels sentiments. Ok? Alors, j'ai trop de cartes qui se sont retournées. Je vais en demander une autre pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Une petite carte pour le masculin sur ce qui va ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. En ce milieu de semaine, eh bien, écoutez, un masculin qui a envie de quelque chose de serein, d'être paisible, un masculin qui va certainement parvenir, pour ceux qui se délestent du passé et qui vont vers cet amour inconditionnel pour eux-mêmes et vers leur autre. On a des masculins qui sont sereins. Peut-être qu'ils sont confiants. Je vous disais, on a des masculins qui se demandent comment ils vont venir, etc. Là, on vous dit, masculin, soyez en confiance, soyez serein. Votre féminine est là. Votre féminine sera dans l'accueil de qui vous êtes et de la manière dont vous revenez. Ok ? Soyez serein, ne vous inquiétez pas, ne vous polluez pas mentalement, encore le fruit de l'ego, avec des inquiétudes. Écoutez les élans de votre cœur. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu en ce milieu de semaine? Donc là, j'ai 2 cartes. Donc une féminine, je vous disais, qui était en pleine transformation, en plein éveil, on nous l'a dit tout à l'heure. D'accord, véritablement qui a eu un déclic et ce déclic lui a permis de se transformer. Pour moi, c'est une forme de... Elle a réussi à ce fameux lâcher prise. J'ai beaucoup de féminines en guidance personnalisée là, qui sont dans cette phase-là, donc que j'accompagne en parcours de flamme jumelle, à mettre en place ce lâcher-prise, à se prioriser, à se donner leur bonheur pour elles-mêmes et de ne pas être en attente que quelqu'un d'autre leur octroie finalement ce bonheur. Donc à prendre conscience de toutes ces choses-là. On a une féminine qui a pris conscience de ces choses-là, qui est en pleine transformation et qui se remet au centre de sa vie, qui retrouve son énergie, qui retrouve sa place entre ciel et terre. L'arbre de vie, c'est aussi l'arbre de la vie de son jumeau, l'arbre généalogique de toutes ces vies qu'elle a pu vivre avec son jumeau, me dit-on. Donc une féminine qui revient aussi sur le lien. Le fait qu'elle se soit octroyée cet amour pour elle-même, qu'elle remette entre ses mains son propre bonheur, qu'elle n'ait plus d'attente envers qui que ce soit, fait qu'on retrouve une féminine centrée, équilibrée, émotionnellement, mais aussi physiquement. Alors, maintenant, on nous demande, avec l'oracle de la triade pour le masculin, hop. Allez, merci mes guides de me dire pour le masculin ce qu'il va se passer en ce milieu de semaine. Pour le masculin qui va retrouver un équilibre au niveau émotionnel. Vous voyez, donc on vous dit, masculin, cette traversée émotionnelle que vous vivez peut-être, que vous avez vécu, que peut-être vous allez vivre. On vous dit que vous allez parvenir à retrouver un équilibre puisque vous allez pouvoir, parce que vous allez vous projeter sur votre lien, sur votre vie aussi, puisque vous vous serez désormais délesté du passé et octroyer cet amour inconditionnel. Donc on a des masculins aussi qui ont ce déclic, qui s'octroient cet amour pour eux-mêmes, qui se priorisent également, qui font des choix en conscience, qui se remettent entre leurs mains leur bonheur et qui peut-être ne pensent plus à vouloir satisfaire le bonheur des autres. Peut-être des masculins qui ont compris qu'ils n'étaient pas responsables du bonheur des autres également, qu'ils étaient responsables que de leur propre bonheur. Donc là, des deux côtés, vraiment, il y a des prises de conscience. Donc les choses vont avancer tranquillement, comme il se doit. Donc soyez sereins. Allez, pour le masculin. Alors, une autre carte pour le masculin, s'il vous plaît. Et on nous parle de réussite. Donc, les masculins, ces masculins qui sont concernés vont réussir effectivement à retrouver cet équilibre et à revenir dans cet amour pour eux-mêmes. Et ensuite, donc, sur le lien. Pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire pour les féminines ce qui va se passer en ce milieu de semaine. On a des féminines qui vont faire un choix. Tiens, on revient sur le choix du début. Peut-être que certaines féminines vont choisir ou accepter ce rapprochement avec leur masculin pour vivre cette sexualité sacrée et cette fusion. Vous prenez ce qui vous parle. Ou alors un choix peut-être, parce que j'ai des féminines qui sont en couple officiel, peut-être le choix de se choisir elles-mêmes, de se mettre en priorité. Donc on va voir quel est le choix que ces féminines. On va préciser un petit peu, s'il vous plaît mes guides, sur le choix de ces féminines. Merci de me dire quel choix les féminines vont faire, d'accord.
Et on nous parle, les féminines qui vont faire le choix de leur âme. Écoutez, c'est très beau. L'un et l'autre vont véritablement être à l'écoute de leur âme, de leur cœur. Peut-être on était face à des féminines qui étaient là, vous voyez, en secret, peut-être un petit peu, je dirais, à l'écart de leur masculin, parce qu'elles sentaient bien qu'ils ne s'aimaient pas suffisamment, donc qu'il n'était pas prêt non plus pour revenir sur le lien. D'accord? Et là, on a des féminines qui ont choisi le choix de leur âme, qui sont donc centrées, qui ont, je dirais, qui ne sont plus avec des attentes extérieures, qui ont compris, peut-être pour celles qui aussi avaient pris un petit peu des distances sur le lien, qu'elle était incarnée son âme s'était incarnée dans cette vie pour pouvoir retrouver son autre. Donc il y a une idée d'acceptation aussi côté féminine. Et on me demande une autre carte pour la féminine, d'accord? Et regardez, on me parle de fusion. Donc là, des féminines qui font le choix de cette fusion avec leur autre, puisqu'elles sont elles aussi à l'écoute de leur âme. Regardez, on avait déjà des énergies de fusion sur les énergies sur le lien, les énergies de milieu de semaine. Donc là, on se retrouve avec des féminines qui reviennent sur le lien, qui acceptent cette fusion. Peut-être des féminines qui ont suffisamment travaillé sur elles, qui n'ont plus peur de souffrir sur le lien, puisqu'elles ont compris que la souffrance était le fruit de leur mental et de leur ego. C'est très beau. Allez, une dernière carte pour faire une petite synthèse sur le lien avec le tarot des anges. Et je m'arrêterai là. Merci mes guides de me dire ce qu'il est sur le lien en ce milieu de semaine. Merci mes guides de me dire ce qu'il en est sur le lien en ce début de semaine, s'il vous plaît. Milieu de semaine. Est-ce qu'il en est sur le lien en ce milieu de semaine? Ah, ben ça ne veut pas venir, donc accélérer, ça va pas assez vite. Eh bien écoutez, on nous parle de livrer le fond de pensée avec confiance. Là, il y a quand même une idée de parler à cœur ouvert avec votre hôte. Peut-être que ce rapprochement va permettre effectivement de parler à cœur ouvert, puisque l'un et l'autre désormais sont presque plus dans l'ego, on y est toujours de temps en temps, après c'est un travail d'en sortir, mais là peut-être qu'il va y avoir une véritable discussion sans peur, sans méfiance, à cœur ouvert entre vous et votre autre, d'accord? Allez, je demande une autre carte. Ouais. Alors, on me parle d'une décision complexe, on m'a donné 2 cartes, une décision complexe et de tomber en amour ou de faire une demande en mariage. Donc là, regardez, on a la fusion de ce côté-là, on a la fusion de ce côté-là. Donc pour certains, pour ceux pour qui il y a un rapprochement, pour ceux qui ont fait ce travail de conscience, en conscience, la décision complexe a été prise parce que, rappelez-vous, on nous parlait de choix. Et pour moi, il y a la décision d'aller vers le lien. D'accord? Donc, quand il y a marqué tomber en amour ou faire une demande en mariage, je ne vous dis pas que votre hôte va vous demander en mariage. Je vous parle juste du fait qu'il va y avoir, en définitive, cette réunion et cette fusion. OK? Donc, écoutez, c'est de très belles énergies. J'espère que cette guidance vous aura aidé. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé pour pouvoir promouvoir la chaîne. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement de flammes jumelles, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous, bisous.